Comment se faire entendre et écouter par un public? Comment communiquer efficacement? Cette capsule vidéo a pour objectif de vous aider à la mise en pratique de vos futures présentations orales. D'abord, nous allons nous intéresser aux principes généraux de mise en œuvre d'une présentation orale. Ensuite, nous porterons notre attention sur le comment et le pourquoi répéter dans un contexte réel. Finalement, nous allons parcourir ensemble les conseils à suivre pour une bonne présentation orale. Une présentation orale réussie, c'est avant tout une préparation bien travaillée, où l'improvisation ne doit jouer qu'un rôle secondaire. Cette préparation se développe autour de 4 axes: le contexte de présentation, la maîtrise du sujet, l'expression verbale et corporelle, et enfin, le support visuel. Le premier axe vise à déterminer le contexte dans lequel vous allez intervenir. Vous pouvez vous poser les questions suivantes. Dans un premier temps, à qui s'adresse la présentation? À un public d'étudiants, d'enseignants, de spécialistes dans le domaine? Et dans un second temps, quel est l'objectif de la présentation? Présenter les résultats d'une recherche, introduire un débat, défendre un mémoire? Ces différents points vous aideront à personnaliser votre présentation. À titre d'exemple, pour personnaliser une présentation sur le thème de la relation parent-adolescent, il est nécessaire de définir un objectif. Si celui-ci est d'exposer les résultats d'une recherche à un groupe de parents faisant partie d'une association, il faut identifier leurs attentes pour orienter la présentation dans ce sens. Cherchent-ils des réponses ou viennent-ils pour partager leur expérience? Le deuxième axe s'intéresse à votre maîtrise du sujet. Il s'articule autour de 3 points. Avant votre présentation, déterminez le message à faire passer en fonction de votre objectif et sélectionnez les éléments les plus importants sans donner trop de détails, au risque que les informations ne soient pas retenues. Il est important de structurer votre présentation en 3 phases. Une introduction qui va accrocher le public et expliquer ce que vous allez dire, un développement et une conclusion qui va résumer les idées principales développées. Il est également intéressant d'anticiper les éventuelles questions qui pourraient vous être posées. Continuons avec la thématique de la relation parent-adolescent, mais cette fois dans le cadre d'une conférence destinée au grand public. Introduisez votre sujet en expliquant brièvement de quoi vous allez parler. C'est ce qu'on appelle le message. Par exemple, la conférence d'aujourd'hui développera les thèmes de la communication parent-adolescent et la résolution de conflits. Il faut prévoir une conclusion ou une citation qui marquera les esprits, comme « C'est à l'âge adulte qu'un adolescent qui méprisait ses parents les retrouve tels qu'en lui-même ». En préparant votre intervention, élargissez également le champ de votre recherche. En effet, préparez les questions qui pourraient vous être posées et développez des sujets annexes tels que la sexualité ou le rôle des parents dans une famille recomposée. Adaptez votre expression verbale et corporelle à votre public. Le vocabulaire à employer et la manière de se comporter sont différents en fonction que l'on soit en présence d'enfants ou de chefs d'entreprise. À titre d'exemple, si vous menez un exposé suivi d'un débat sur la relation parent-adolescent auprès d'adolescents, il convient d'établir un climat de confiance et de proximité en adoptant une attitude positive, d'ouverture et relâchée. Pour le même sujet, mais dans le but de présenter les résultats d'une recherche dans le cadre d'un travail universitaire, l'attitude est différente. Vous tenterez d'instaurer un climat de confiance grâce à une attitude décontractée, mais sans pour autant témoigner de la désinvolture. Au niveau du langage, dans le premier cas, on utilisera un langage courant avec des phrases du type « De nouvelles pensées viennent bouleverser les relations avec vos parents ». Dans le second cas, on utilisera un langage soutenu avec des phrases du type « Les bouleversements psychiques dus à l'adolescence bouleversent la relation entre parents et adolescents ». Le support visuel. S'il est de bonne qualité, il aide à la compréhension du discours. À l'heure actuelle, différents types de supports existent, tels que PowerPoint, Prezi ou encore Keynote. Pour préparer une présentation orale de qualité qui mette en valeur le contenu du message à faire passer, il est indispensable de répéter. Faire cet exercice de répétition plusieurs fois permet non seulement d'en maîtriser le contenu, mais aussi de se mettre en situation réelle. Pour favoriser ce contexte réel, il est utile de réaliser les essais à haute voix et sans coupure.
pour vous donner une bonne indication sur le timing réel de votre présentation. Vous pouvez également préparer à l'avance la manière d'introduire votre sujet auprès du public et la clôture de celui-ci. Si vous avez la possibilité, filmez-vous ou exercez-vous devant un public réel afin d'obtenir un retour sur votre présentation. Passons à présent à la pratique. Présenter des informations identiques simultanément à l'oral et à l'écrit entraîne un trop grand nombre d'informations à traiter. Lors d'une présentation orale, évitez donc d'intégrer trop de texte dans vos diapositives et préférez l'utilisation de mots-clés. Ne restez pas attaché à vos supports visuels ou à vos notes. La mise en scène de votre texte permet de capter l'attention du public bien plus qu'un texte récité. Pendant votre présentation, évitez de faire circuler des documents susceptibles de distraire le public. Ce dernier doit être concentré sur ce que vous dites. Autre petit conseil, nous vous suggérons de visiter au préalable le lieu où se déroulera votre présentation. Si cela est impossible, arriver à l'avance vous permettra de vous imprégner des espaces, d'organiser la salle en fonction de vos besoins, ou si vous utilisez du matériel spécifique, tel qu'un projecteur ou une connexion Internet, de le tester. Cette citation en guise de conclusion. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément.